Allô tout le monde! Aujourd'hui, on va voir le dernier groupe de nos 4 groupes, donc les acides nucléiques. Donc ça va conclure là, nos 4 groupes de macromolécules. Donc, je vous rappelle qu'on avait vu les glucides, on a vu les lipides, les protéines, puis là, on voit les acides nucléiques. Les acides nucléiques, on a 2 types. On a l'ADN puis l'ARN. Puis, on va voir la différence, mais je ne te demanderai pas beaucoup de détails à propos de ceux-là, vu qu'on les verra beaucoup plus en détail quand on parlera de la réplication de l'ADN. Donc, pour commencer, les acides nucléiques, c'est quoi? Ben, tu as l'ADN. L'ADN, c'est pour... Oups. Donc, l'ADN, qu'est-ce que ça veut dire? C'est pour acide désoxyribonucléique. OK, donc c'est ça que ça veut dire. Donc, désoxyribose. Donc, le ribose, c'est ton sucre. Puis, nucléotide. Puis, l'ARN, c'est l'acide ribonucléique. OK, fait que ici, tu aurais juste ribonucléique. Je t'ai dit que l'acide nucléique, c'est un composé organique complexe qui porte l'information héréditaire. Fait que notre ADN, vous l'avez déjà probablement entendu quand quelqu'un dit l'ADN de quelqu'un, c'est vraiment tout ce qui comprend ton information héréditaire. OK? Fait que par exemple, si tu as les yeux bleus, les cheveux bruns ou des caractéristiques de ton corps. OK? On parle beaucoup des caractéristiques physiques dans ce cas ici. Donc, c'est aussi des molécules qui comprennent l'information pour former les protéines. Puis ça, on va en parler plus tantôt. Donc, acide désoxyribonucléique. Puis l'ARN, l'acide ribonucléique. OK? Donc, ça vient du sucre. Donc, désoxyribose, puis le ribose. Donc, c'est un des sucres, donc un des glucides qui se trouve à l'intérieur de leur molécule. Pour l'historique, je ne te demanderai pas tant de questions là-dessus. C'est juste pour dire un peu de où ça vient. Fait qu'il y a longtemps que les scientifiques savaient que de l'information, que le noyau, dans le fond, contrôlait les activités de la cellule. Fait qu'on savait qu'il y avait quelque chose à l'intérieur du noyau qui contrôlait ça grâce aux chromosomes. OK? Fait les chromosomes, vous savez, c'est quelque chose qui est à l'intérieur des cellules. Puis c'est vraiment là qu'est notre code génétique. OK? Ici, je te dis que les chromosomes contiennent des protéines puis les acides nucléiques. Fait qu'un chromosome, c'est quoi? Dans le fond, c'est des brins d'ADN qui sont tous enroulés ensemble puis qui se tiennent par un nucléotide. Fait qu'ils savaient que c'était le noyau, mais dans le fond, ils ne savaient pas tout à fait que c'était les acides nucléiques qui le faisaient. Okay? Dans ton noyau, tu as des chromosomes, puis c'est vraiment l'acide nucléique qui dicte toutes les activités de la cellule. Okay? C'est Watson et Crick qui vont proposer le modèle de l'acide nucléique. Okay? C'est encore connu de nos jours, on l'utilise encore. Puis tu sais, sûrement que ça fait quand même pas si longtemps que ça, en 1953. Donc, c'est quand même dans le passé quand même assez rapproché. OK? Fait le modèle de l'acide nucléique, c'est qu'eux autres, ils ont parlé du modèle à double hélice. Donc, à quoi ça ressemblait l'ADN. Les rôles de l'acide nucléique, c'est très large. Tes acides nucléiques ont beaucoup de rôles. Vu qu'ils contrôlent toutes les activités de la cellule, ben c'est normal qu'il y ait beaucoup de choses à faire. Donc, je te dis que les acides nucléiques dirigent la croissance, le développement de toute forme vivante au moyen d'un code chimique. Fait que c'est vraiment la synthèse des protéines à ce moment ici. Fait que quand tu grandis, comme je te dis, c'est eux autres qui disent les activités de la cellule. Fait que
par exemple, la mitose ou quand est-ce qu'une cellule doit croître, c'est les acides nucléiques qui disent ça. L'autre rôle qu'ils ont détermine les caractéristiques et le fonctionnement de chaque cellule. Okay? Donc, encore, c'est eux qui font les protéines. Les protéines, on a vu, il y a des protéines fonctionnelles, des protéines structurales. Fait que c'est qu'ils font la production des protéines fonctionnelles, mais c'est normal que c'est eux qui vont faire le fonctionnement des cellules. Clairement, ils vont jouer un rôle dans l'hérédité. L'hérédité, c'est vraiment, comme je vous ai dit, si toi, par exemple, tes 2 parents ont les yeux bruns, ben, est-ce que tu as des chances d'avoir les yeux bleus? C'est dans tes acides nucléiques que ça se dit, c'est dans ton ADN. Puis la production des protéines, qui est probablement un des plus gros rôles de nos acides nucléiques. Les monomères qui se lient ensemble pour former les acides nucléiques, c'est des nucléotides. Okay? Un nucléotide, c'est quoi? Puis je vais vous montrer une photo après. C'est un glucide plus un groupe phosphate plus une base azotée. Les bases azotées, c'est vraiment des molécules propres à chacune. Donc, il y a 4 bases azotées quand on parle d'ADN puis ARN. Puis comme je vous ai dit, on verra beaucoup plus ça quand on va parler de la réplication de l'ADN. Mais c'est de savoir qu'il y en a 4. Puis les 4 bases dans l'ADN, on a A, T, C, G. Donc, adénine, thymine, cytosine et guanine. C'est vraiment ça leur nom, là, OK? Fait que tu as toujours ces molécules-là. Fait que base azotée, molécule de sucre. Molécule de sucre ici, c'est un glucide. Puis le groupement phosphate. Fait que ton nucléotide, il ressemble à ceci. Okay? Donc, ta base azotée, qui est le double cycle dans ce cas ici. Donc, ta base azotée, où tu remarques qu'il y a beaucoup d'azote. Tu as un désoxyribose. Fait qu'ici, on sait que c'est une molécule d'ADN, vu que le sucre, c'est le désoxyribose. Dans une molécule d'ARN, j'aurais eu le ribose. Puis, j'ai le groupe phosphate. Okay? Fait que ça ressemble à ça. Puis ça, c'est tes bases azotées. Fait qu'ici, tu le voyais plus sous forme de molécules. Ici, c'est vraiment à quoi tes bases azotées, là, comme ceci, ressemblent. Tu remarqueras que thymine et cytosine ont des cycles simples, tandis que guanine et adénine ont des cycles doubles. Qu'est-ce que ça fait, ça? Ça fait que adénine et thymine sont toujours ensemble. Puis... Attention tout le personnel, là, c'est votre dernière journée de chance pour vous commander votre chandail pour Halloween. On s'en va acheter ça en fin de semaine, merci. Puis cytosine et guanine sont toujours ensemble. Okay? Donc, c'est des couples, puis ils vont toujours se pairer avec la même base azotée. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Ça veut dire que ça ressemble à ceci. Okay? Donc, ici, j'ai un nucléotide, donc un groupe phosphate, un sucre, puis ma base azotée va toujours se lier à la base azotée double. Donc, dans ce cas ici, thymine, toujours avec adénine. OK? Donc, TA, puis CG. C'est toujours ça, ton couple. Donc, vous allez remarquer qu'entre C et G, ils me forment 3 liaisons. Puis entre adénine et thymine, ils ne me forment que 2 liaisons. Donc, ça, c'est quelque chose peut-être à remarquer. Donc, ça, c'est juste par rapport à la structure de ta molécule d'ADN. Puis, qu'est-ce que ça va faire, ça, ces structures-là? C'est des ponts d'hydrogène. Puis, les ponts d'hydrogène sont faciles à briser. Fait que quand on va parler de la réplication de l'ADN, on va voir que j'ai une molécule qui vient briser toutes ces chaînes ici, qui vient passer à travers ma molécule, puis ça fait comme un double brin, OK? Donc, ça casse mon brin en 2. Donc, c'est pas important pour vous tout de suite, mais on verra ça dans le prochain module. Ta molécule d'ADN, c'est toujours une double hélice entourée sur elle-même, OK? Fait que c'est vraiment un spirale. Dans ce cas ici, vous le voyez bien, OK? Donc, c'est vraiment comme ceci que ça ressemble. Puis, tes molécules sont faites une sur l'autre, OK? Fait que c'est vraiment comme ça, là. C'est vraiment entouré sur elle-même, puis ça fait un spirale. Donc, encore ici, tu peux voir ta adénine, thymine, toujours ensemble, cytosine et guanine. Avec le sucre, dans le cas ici, c'est l'ADN, donc le D pour désoxyribose, et ton groupe phosphate. OK? L'ARN,
Elle, qu'est-ce qu'il y a de particulier? C'est un seul brin. OK? Pour l'ADN, ça, c'est une molécule d'ADN. J'ai 2 brins. Quand je te parle des brins, je te parle vraiment là, de ceci puis ceci. Dans le cas de l'ARN, j'ai un seul brin. Mon glucide, donc mon sucre, dans le cas de l'ARN, c'est le ribose. Puis au lieu des bases azotées A, T, C, G, ça c'est pour l'ADN. Dans l'ARN, mes bases azotées, c'est pratiquement la même chose, sauf que thymine est remplacée par uracile, donc une autre base azotée, mais c'est ça le changement. Comme je vous ai dit, ça, on va voir ça plus tard. L'ARN, très important dans les ribosomes, qu'on va parler de au prochain chapitre, parce que c'est un constituant de la cellule. Puis le principal rôle de l'ARN, qu'est-ce qu'il fait? C'est qu'il s'agit d'un messager entre l'ADN puis le reste de la cellule. Et les autres organes. Pourquoi? C'est parce que ton ADN, l'ADN, elle est emprisonnée dans la cellule. Elle ne peut pas sortir. Fait que ça va être important quand on va parler de la réplication de l'ADN. Ton ADN, elle est emprisonnée dans la cellule. Elle ne peut pas sortir de là. OK? Fait que ton ARN, elle, c'est comme un messager. Elle vient voir l'ADN. Puis ensuite de ça, elle va voir les cellules pour transmettre un message, que ce soit pour la synthèse des protéines ou que ce soit pour la croissance. Fait que ça, c'est vraiment au niveau de l'ARN. OK? Fait que ça complète pour les acides nucléiques. Donc, ADN, ARN, c'est vraiment à la base de la synthèse des protéines, donc la production des protéines. Puis qu'est-ce qui les fabrique? C'est les nucléotides. Okay? Fait que c'est tout pour les acides nucléiques. On continuera la semaine prochaine.